podcast, il faut qu'on reste pro. Donc c'est toujours le podcast de Carousel avec Gérald Nguyen et Albert Fautré. Donc ce second podcast, il est destiné toujours pour les auditeurs et ceux qui découvrent le film Carousel et qui l'attendent, tout comme nous, parce qu'on attend également qu'il soit sorti, parce qu'il est dans les tuyaux chez Amazon. Et donc il arrive chez Amazon US, et puis progressivement, il va arriver au Japon, en Angleterre, dans les pays en langue hispanique, germanique, pour finalement arriver en France. Alors oui, on l'a évoqué dans notre précédent podcast, pourquoi toutes les raisons de cette stratégie de marketing, et comme je vous le dis, c'est du marketing, donc ça permettra de mieux comprendre au fur et à mesure des interviews qu'on accordera, pourquoi on a fait ce choix-là, en sachant que nous arrivons du ciné indépendant. Ouais, c'est ça, en fait, on a l'impression un peu d'être dans la situation où créativement on a donné le maximum de ce qu'on pouvait, et même financièrement, j'ai envie de dire, et que du coup, maintenant, faut le laisser vivre sa vie, et on espère qu'on lui a donné toutes les chances, parce que voilà, c'est vraiment un projet qui nous a tenu à cœur. C'est une aventure, hein, donc c'est beaucoup de temps de vie, beaucoup de temps d'écriture, et on se rend pas compte à quel point il faut regarder des films pour faire des films. C'est-à-dire que pour arriver au résultat on a mangé des séries et des films et des œuvres de toutes les nationalités du cinéma indien, en allant au polar scandinave, en nouvelle vague polar, très bon réalisateur. On s'est intéressé aussi à la carrière de Stefano Sollima, qui est quand même derrière des très bons films comme Akab, All Cop Are Bastard, je crois que ça veut dire ça. Et également derrière les séries comme Gomorrah, le film Subura, la super série qu'il a fait pour Canal, 000, là, regarde. Voilà. Écoutez, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une vraie aventure, une épopée qui a duré plus de 15 ans. 15 ans d'efforts, de réflexion, d'imagination, de créativité, de participation des uns des autres, formidables tous. On les remercie vraiment très sincèrement de leur implication. Vous voyez, finalement, c'est comme une histoire, on la commence, on la continue, on la fait évoluer, et finalement, on se retrouve avec quelque chose dont on est assez satisfait, voire très satisfait, parce qu'elle nous surprend à la fin. Entre le début de ce qu'on avait imaginé et le résultat, chaque jour on se dit oh, mais incroyable, quelle différence et quelle performance, voilà. Ouais, tout à fait. Voilà, je reprends derrière, sans couper la parole à mon pote. En fait, ce qu'il faut savoir à travers Carousel, c'est un sujet qui... Le sujet du film, il est relativement, on va dire, contemporain, moderne et dans l'actualité. Parce qu'on voulait finalement, à travers ce film, parler de l'avènement des polices privées et des décisions qui seraient prises pour amener finalement le vote et l'adhésion de ce système de police privée, de milices, de choses comme ça. Car on est parti du principe où on se disait avec Gérald que au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, on s'est rendu compte que toute république, à un moment précis de son histoire, devient une dictature. Alors, les raisons pour lesquelles elles le deviennent, elles sont diverses, mais on peut constater qu'à travers le monde, l'histoire de l'humanité nous amène à, pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, à voir que certains pays se referment sur eux-mêmes, à cause de l'insécurité, parce qu'à un moment précis de leur histoire, il n'y a pas de solution, ou le contexte, on va dire, mondial est différent, et on s'est dit, comment on pourrait parler de ça en fiction, tout en y amenant de la métaphore, et surtout adapter cette histoire à des personnages avec finalement qu'on ne voit pas tout le temps au cinéma, des gens comme Gérald, même si il a déjà une belle carrière, même si Bruno Esposito aussi, et on s'est dit sous quel aspect, on s'est posé la question, comment on voudrait le traiter. Et Gérald va vous en parler, puisque à côté de son métier d'acteur, de sa carrière d'acteur, Gérald est psychanalyste. Et voilà. Donc, je te laisse reprendre la parole. Ma foi, la vie est faite de surprises, bonnes ou mauvaises.
parfois bonnes, souvent mauvaises, et il faut composer avec ça. Le film finalement nous montre un petit peu cet aspect des choses, puisque les personnages s'adaptent, ils ont une vision globale des choses, et malheureusement ça ne tourne pas toujours comme ils le souhaiteraient, et du coup ils sont obligés d'adapter leur politique et leur stratégie en fonction des événements. Et finalement dans la vie, c'est un peu comme ça aussi, on imagine des choses pour soi, pour les siens, et finalement ça change pour des raisons X et Y, et ensuite on est obligé de s'adapter. Et c'est pour ça la psychologie dans les des personnages, comme dans la vie, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre un accent là-dessus, en mettant en exergue des personnages qui sont torturés, mais qui sont pour autant acharnés et convaincus de leur bon droit. Donc c'était intéressant, l'aspect psychologique est mis en avant dans ce film, avec les tourments et les exaltations de chaque personnage. Ouais, tout à fait, parce que ce qu'on peut dire finalement dans ce film de Carousel, c'est que pour arriver au même but, les deux personnages incarnés par Bruno Esposito et Gérald n'utilisent pas les mêmes méthodes, mais on va dire ils ont aussi des cursus et des blessures différentes. Et les événements qu'ils vont traverser à travers le film ont une incidence sur chacun d'eux, finalement. Même si on comprendra, je ne vais pas vous raconter et spoiler la fin, même si la fin est une fin qui, je pense, amènera beaucoup de questions, il était aussi important pour moi en tant que réalisateur de dire que ces deux acteurs, ces deux personnages sont le versant d'une même pièce. Ils visent le même intérêt, mais utilisent des méthodes différentes qui, en fonction du spectateur, en fonction de la sensibilité de chacun, ils vont pouvoir finalement se retrouver à travers les deux personnages incarnés par Gérald et Bruno. Par la suite, on a eu le soutien d'autres acteurs, tels que Giovanni Rocca, que je voulais, qui devait incarner finalement, on va dire, la nostalgie. Pourquoi ? Parce qu'à travers les méthodes que lui, il emploie, il sent déjà qu'il appartient au passé. Et que les événements qui se produisent dans le film le dépassent, et qu'il doit faire face à ses responsabilités, sa moralité et son devoir, et quelque part sa grande amitié pour le personnage incarné par Gérald. Et je tiens à le remercier parce qu'il a amené une humanité tellement profonde que certaines scènes qu'il a jouées m'ont très ému. Tout comme Gérald, on en parlait encore tout à l'heure. Vous verrez, dans ce film, il y a des scènes de cauchemar qui m'ont été inspirées par David Lynch et Elephant Man et aussi Eraserhead. Voilà. Je repasse la parole à mon pote Gérald pour terminer ce podcast et puis pour remercier aussi la famille Nguyen, remercier aussi ma famille, mes enfants, remercier tous mes amis, tous ceux qui nous ont soutenus, tous les techniciens, toutes les équipes qui nous ont accompagnés depuis le début, qui ont continué à nous encourager sur ce projet. Et puis, je sais pas, Gérald, je te laisse le mot de la fin. Oui, faites-vous plaisir. Regardez à nouveau, si vous en avez l'occasion, des films comme Le Cercle Rouge, ou Le Clan des Siciliens, ou Le Second Souffle, Le Doulos, enfin, des films, tous ces films qui nous ont inspirés pour notre œuvre. Vous verrez, si vous regardez bien, les personnages, ils jouent leur partition, mais à la fin, finalement, il y a toujours comme 3 points de suspension autour d'eux, comme si l'œuvre n'était pas restait inachevée, comme si les personnages restaient tourmentés. Il y a une envie d'aller plus loin, de comprendre ces personnages plus avant. Et finalement, nous, on a essayé de retrouver cet esprit-là. Et j'espère que vous aurez peut-être un attachement au personnage, tout comme nous, on a pu en avoir pour les nôtres.
Voilà, et puis j'ai envie de vous dire merci d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, poser des questions. Dites-nous ce que vous voulez savoir sur le film. Après, on va étayer un peu plus sur les aspects techniques et artistiques lors des interviews vidéo. Ces premiers podcasts, c'est pour officiellement vous annoncer l'arrivée du film, qui est actuellement en fait en doublage et pour certains pays, et en post-synchronisation pour les sous-titres, parce qu'il est vrai que comme on est tout d'abord accueilli dans des pays étrangers, eh bien il faut s'atteler à ce que tous les sous-titres soient faits dans les langues afférentes. Donc en tout cas, on se dit à très vite. Et puis maintenant, rendez-vous prochainement au cinéma Le Grand Bleu du Lavandou pour une série d'interviews. Et on vous remercie tous et on vous dit à très très vite. À très bientôt. Ouais.